Bonjour, bienvenue sur Statistique pour l'économie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux estimateurs. En particulier, on va montrer, c'est un cas un peu curieux, qu'on peut avoir des estimateurs euh, qui sont en fait, euh, bien que biaisés, qui sont convergents. Et donc pour ça, on va prendre l'exercice 3 du TD5, euh, dans lequel on considère un échantillon IID. Il est important que cet échantillon soit IID, comme vous allez voir, l'indépendance c'est important. Et en fait, on va rappeler qu'un bon estimateur, c'est un estimateur convergent. Pourquoi un bon estimateur, c'est un estimateur convergent? Parce que concrètement, un estimateur convergent, c'est un estimateur qui est tel que quand on augmente indéfiniment le nombre d'observations, on trouve la vraie valeur du paramètre qu'on ne connaît pas. Alors que si l'estimateur ne converge pas, ben on ne converge jamais vers la vraie valeur. Donc ce qu'on va montrer, c'est qu'un estimateur sans biais n'est pas nécessairement convergent, alors qu'un estimateur biaisé peut être convergent à la condition qu'il soit asymptotiquement sans biais et asymptotiquement de variance nulle. Voilà, allez, assez parlé, en avant. On a donc un n échantillon indépendant identiquement distribué. Ça veut dire que, en fait, n'importe toutes les variables de cet échantillon ont une espérance qui est la même et qui est mu, et une variance qui est la même et qui est sigma 2. Et le problème, c'est que justement, on ne connaît pas mu et qu'on cherche à l'estimer. Alors pour ça, on se donne des estimateurs, et ces estimateurs, bon, ils sont un peu tirés par les cheveux, mais il s'agit ici d'illustrer des propriétés statistiques. Le premier estimateur, c'est simplement la dernière observation, comme si on n'écoutait que le dernier qui a parlé, d'accord? C'est l'estimateur du dernier qui a parlé qui a raison. On néglige les n-1 premières observations et on garde que la dernière. Et puis on a un deuxième estimateur où on fait la somme des observations et on la divise par n plus 1. Donc c'est pas tout à fait la moyenne empirique, c'est la moyenne, mais où on divise par 1 de plus que le nombre d'observations. C'est la moyenne du prof sadique. Je vais vous faire 2 interros et diviser votre note par 3. Non, ça n'existe pas, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment les propriétés statistiques et pas les portraits psychologiques. Donc, propriétés statistiques, le biais. Qu'est-ce que c'est que le biais? Le biais, en fait, c'est la différence entre... c'est l'espérance de la différence entre l'estimateur et la quantité qu'on estime. Ça, c'est la définition du biais. Donc, le biais de mu1 chapeau n comme estimateur de mu, c'est l'espérance de mu1 chapeau n moins mu. L'espérance de mu1 chapeau n, c'est en fait l'espérance de xn, puisque je vous rappelle que mu1 chapeau n, c'est xn, et l'espérance de mu, c'est mu. Comme l'espérance de xn, c'est mu, on a mu moins mu qui vaut 0, et donc mu1 chapeau n est sans biais. Très bien. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de mu2 chapeau n? Son biais, c'est quoi déjà? C'est l'espérance de l'estimateur moins la quantité qu'on estime. Ouais. Les définitions, ça va commencer à venir, non? Bon, donc c'est l'espérance de... En fait, mu2 chapeau n, vous vous souvenez, c'est 1 sur n plus 1 fois la somme des x. Et l'espérance de mu, c'est mu, puisque mu est une constante. En fait, si on développe ça, bon, alors là, on va aller vite, mais vous savez comment il faut faire. Il faut utiliser la linéarité de l'espérance pour pouvoir écrire que quoi? Que utiliser la linéarité de l'espérance pour écrire tout simplement que l'espérance de cette somme, c'est 1 sur n plus 1 fois la somme des espérances. Ça vous fait une somme dans laquelle il y a n termes qui sont tous égaux à mu, et donc vous obtenez très exactement ce qu'on a écrit là, c'est-à-dire n mu sur n plus 1 moins mu. Quand on réduit au même dénominateur, eh bien, ce qui nous reste, c'est moins mu sur n plus 1. Et donc, c'est pas 0. Autrement dit, m2 chapeau n est biaisé. Est-ce que c'est grave, docteur? On va voir. On va essayer de se poser la question de la convergence de ces estimateurs. Et on rappelle, c'est encore du cours, qu'une condition suffisante pour qu'un estimateur converge, c'est que son écart quadratique moyen, son erreur quadratique moyenne, tende vers 0. C'est quoi l'erreur quadratique moyenne? C'est le biais au carré plus la variance. Hein, j'ai oublié la variance, mais enfin, vous aurez compris. Vous aurez d'autant plus compris qu'en fait, on va réécrire notre condition. On se dit, voilà, si le biais au carré tend vers 0, si la variance tend vers 0, alors l'erreur quadratique moyenne, qui est la somme des deux, ça tend vers 0, et donc l'estimateur est dit convergent. Qu'est-ce qu'il en est ici? Bon, on a déjà montré que mu1 chapeau n était sans biais, donc s'il est sans biais, le carré de son biais tend vers 0, puisqu'il est égal à 0. On a montré que mu du chapeau n était biaisé. Ah, ouais, il est biaisé, mais en même temps, vous vous souvenez, il vaut moins mu sur n plus 1, et la limite de ça, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, donc il est asymptotiquement sans biais. Donc, ok, du côté des biais, on satisfait la condition. C'est-à-dire que nos deux estimateurs sont asymptotiquement sans biais, le premier parce qu'il est carrément sans biais, le deuxième parce qu'il est un biais qui tend vers 0. Très bien, et maintenant la variance. La variance de mu1 chapeau n, c'est quoi? C'est la variance de xn, c'est dans l'énoncé. Et la variance de xn, c'est quoi? C'est sigma 2. Et sigma 2, ça ne converge pas vers 0.
Donc de fait, mu1 chapeau n ne remplit pas la condition suffisante de convergence de ce qu'on s'est donné. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il ne converge pas, mais bon, on considérera que c'est suffisant pour dire que mu1 chapeau n n'a pas les propriétés requises, et on considère qu'il n'est pas assez convergent pour nous. Voilà. Et mu2 chapeau n maintenant. Que vaut sa variance? Eh bien sa variance, c'est la variance de 1 sur n plus 1 fois la somme des xi. Ouais. Bon, alors quand on développe ça, on sort le 1 sur n plus 1 qui passe au carré, puisque la variance c'est un opérateur quadratique. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la somme des variances, plus éventuellement une somme de covariance. Mais bon, on a un échantillon ID, donc les covariances sont nulles. Donc ce qu'on a, c'est simplement ce terme en 1 sur n plus 1 fois la somme des variances. Toutes les variances valent sigma 2 puisqu'on a un échantillon ID. Il y a n variances puisqu'on fait la somme de 1 à n. Et donc on a n sigma 2 sur n plus 1 au carré. C'est ça la variance de mu chapeau de n. Et alors, est-ce que ça converge ça? Est-ce que ça tend vers 0? Quand on regarde la limite quand n tend vers plus l'infini de n sigma 2 sur n plus 1 au carré, en fait, quand n tend vers plus l'infini, n ou n plus 1 c'est pareil. Enfin, 1 ça fait pas beaucoup de différence quand on est rendu à l'infini. Donc cette limite, c'est, en simplifiant haut et bas par n, cette limite c'est en fait la limite de sigma 2 sur n plus 1. Et sigma 2 sur n plus 1, ça tend clairement vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc on a montré que le biais de mu chapeau 2 tendait vers 0, que la variance de mu chapeau de n tendait vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc que l'erreur quadratique moyenne qui est la somme des deux tend vers 0, et donc que mu de chapeau n était un estimateur convergent. Chic. D'où, troisième question, quelle est la relation entre biais et convergence? Je vais un peu répéter l'intro, mais maintenant on sait pourquoi, on a compris. D'accord, on a compris qu'un estimateur sans biais n'est pas nécessairement convergent, ça c'est le cas de mu1 chapeau n, il est sans biais, mais sa variance ne tend pas vers 0, donc il n'est pas convergent. Un estimateur biaisé peut être convergent, c'est le cas de mu2 chapeau n, mais comme on l'a vu, si c'est convergent, c'est parce qu'il est asymptotiquement sans biais, il est certes biaisé, mais il est asymptotiquement sans biais, mu2 chapeau n, puisque on a vu que son biais tendait vers 0, on a vu que sa variance tendait vers 0, donc sa variance est asymptotiquement nulle, et donc c'est pour ça que son erreur quadratique moyenne tend vers 0, et donc il converge. Voilà. Et on rappelle, pour finir, qu'un bon estimateur, c'est un estimateur convergent, puisque c'est un estimateur qui nous donne de manière certaine la vraie valeur du paramètre qu'on ignore et qu'on cherche à estimer grâce à l'estimateur. Voilà, merci de votre attention, et n'oubliez pas, les stats, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste des exercices de maths, c'est surtout un instrument pour connaître le monde extérieur et pour décider.